Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio Air et Cosmos, exceptionnellement hébergé dans les locaux de Thales à Paris. Merci à eux de nous accueillir. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Martin Bocken. Bonjour. Bonjour Xavier. Martin, tu es responsable chez Highlight, c'est ça? Oui, CEO et cofondateur de Highlight. Donc là, l'objectif, c'est de faire quoi? Du plus léger clair qui va remplacer des hélicoptères et plein de choses qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui? Ouais, en fait, chez Highlight, on porte la mission de décarboner l'inspection aérienne. Et on développe une solution pour inspecter de manière plus précise les réseaux critiques, les infrastructures critiques, comme les lignes électriques et les réseaux de gaz. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut surveiller les infrastructures? Alors, il y a différentes options, mais il n'y en a pas une qui correspond vraiment aux besoins. Donc, il y a les hélicoptères, aujourd'hui, Oui. qui sont utilisés 80% du temps. Oui. Un hélicoptère, c'est bien pour transporter les passagers, transporter du matériel, mais transporter une caméra de 1 kg, c'est pas forcément le plus efficace. Dans un hélicoptère, tu as 3 personnes, c'est manuel, avec des observations en fait, assez manuelles, et aussi avec à la fin beaucoup d'émissions de CO2 Et ça coûte très et cher à des coûts exploiter. aussi très élevés. Les autres solutions qui sont disponibles, alors il y a les satellites qui sont Oui. très loin et du coup pas assez précis. En gros, ils vont avoir un maximum 20 cm de précision sur les opérations. Et puis il y a les drones et les équipes au sol qui sont intéressantes, mais qui n'ont pas cette capacité à inspecter à grande échelle. Parce qu'un drone, ça vole 30 minutes. Oui. Et si on vole avec, il faut être à côté. Et donc, on va pouvoir, en fait, seulement dans une journée, globalement, faire 10 km, 30 km d'inspection. Les réseaux, ils sont gigantesques. Un exemple, Enedis, 1,5 million de kilomètres de ligne électrique en France. C'est la même taille que le réseau routier. Wow. Voilà un peu l'échelle. Alors ça veut dire que là, vous êtes en train de travailler par exemple avec les opérateurs électriques Ouais. pour pouvoir proposer un système qui va survoler automatiquement. C'est ça. Exactement. Alors, un petit mot, parce que vous savez, sur la chaîne, on vous parle beaucoup d'innovation et on vous présente ces pépites du futur de l'aviation et de la défense, et c'est ce type d'entreprise qui peut devenir demain une PME si elle est correctement soutenue. Le problème, c'est que ces entrepreneurs, souvent, ils manquent de fonds pour pouvoir grossir et atteindre une masse critique, et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'avais signé une pétition qui appelait à la création d'un fonds de soutien aux entreprises de la défense, et la bonne nouvelle, c'est que ce fonds, il est désormais disponible. Et pour ça, j'ai un partenaire aujourd'hui qui est idéal pour que vous puissiez vous aussi contribuer à la réussite des sociétés françaises, c'est Freedom 24. Freedom 24, c'est l'une des premières sociétés d'investissement au monde, puisqu'ils font même partie d'un groupe qui est coté au Nasdaq. Ils sont basés en Europe depuis 10 ans, et ils répondent bien sûr à toutes les obligations réglementaires, donc on peut vraiment leur faire confiance, et c'est pour ça qu'ils ont déjà une communauté de plus de 500 000 investisseurs individuels. Freedom 24, ils ont vraiment une gamme de produits qui est inégalée, puisqu'ils proposent un accès à plus de 15 marchés dans le monde et à plus d'1 million d'instruments financiers, comme des actions de différentes bourses en Europe ou en Amérique du Nord, mais aussi des bonds du Trésor, ou alors même des ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions qui va reproduire exactement les performances d'un indice. Par exemple, vous pouvez choisir un pays, les États-Unis, la Thaïlande, ou alors d'un secteur, l'énergie, la défense, l'aéronautique, la pharmacie. En plus, l'application Freedom 24, elle propose des idées d'investissement, des outils d'analyse et de formation pour investir en connaissance de cause. Donc, vous pouvez commencer par créer un compte gratuit sur Freedom 24, et quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez faire en sorte que l'argent qui dort sur votre compte courant ou dans un livret A soit doublement utile en bénéficiant à l'économie et en commençant à générer des revenus pour vous. En plus, en ce moment, en créditant votre compte d'au moins 1 000 €, il y a une offre spéciale qui vous permet de recevoir jusqu'à 20 actions gratuites. Donc suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo pour faire un essai, sachant que tout investissement comporte des risques évidemment, mais ça peut aussi vous rapporter et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on retourne à notre jeune entreprise innovante. C'est des capteurs que vous développez aussi ou vous vous concentrez sur la partie aéronautique? Alors, nous, on se concentre sur la plateforme qui permet de collecter et la plateforme qui permet de rendre la donnée de manière précise et analysée. Les capteurs, en général, on les intègre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des capteurs et nous, on va intégrer le meilleur capteur sur le marché pour l'inspection. Comment ça se passe? On a un drone dirigeable. Oui. Donc, grâce à l'hélium, on flotte en l'air, ce qui permet de voler plus longtemps, 10 heures d'autonomie, et on vole de manière complètement autonome au-dessus des réseaux. Et en vol, on peut faire 100, 200, 300 km. Sur 24 heures? Oui, sur une journée. Ouais. Ok, donc c'est quand même super pertinent par rapport aux autres, C'est ça, et pour un coût qui est réduit. c'est ça. Quand on regarde au niveau international, on voit qu'il y a quand même une multiplication C'est des impressionnant. opérateurs de drones, c'est Impressionnant. quand même incroyable. Ouais. Ne serait-ce qu'en basse altitude, des porteurs de radars en Israël, parce que jusqu'à maintenant, il faut avoir des mâts télescopiques, c'est quand même compliqué. Dans le sud de la France, on va observer les feux de forêt. Ouais. On voit aussi Flying Whales, par exemple. Ouais. Est-ce que, finalement, toutes ces solutions, elles sont complémentaires? Sur certains aspects, oui. Après, la question à poser, c'est pourquoi est-ce que donc, le drone est là depuis environ 10 ans? Oui. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on utilise des solutions donc, habitées, avions, hélicoptères, pour inspecter les réseaux? Oui. La réponse à cette question, c'est bien parce que les solutions proposées aujourd'hui ne sont pas adaptées sur l'inspection linéaire à grande échelle.
Donc le drone est très efficace pour les inspections précises d'un bâtiment, pour les besoins de transport par exemple, de médicaments ou de choses importantes. Mais pour l'inspection aérienne, notre conviction c'est qu'il y a quelque chose de mieux à faire, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Highlight avec du coup un drone dirigeable. Il y en a d'autres dans le monde, il y a d'autres projets pareil. Il y en a un en Finlande, il y en a 5 en Allemagne, un en Italie, un en Espagne, un aux États-Unis. Donc on est beaucoup en fait à porter ça, et le but c'est d'arriver à réussir à mieux connaître les réseaux pour mieux les maintenir. Et là, très concrètement, vous en êtes où de votre développement? Est-ce que c'est encore un PowerPoint ou ça commence à voler? Alors, on a eu une approche extrêmement rapide dans l'itération du produit. Oui. On a lancé l'entreprise il y a 3 ans. On a été accéléré par plusieurs accélérateurs, notamment l'accélérateur de Berkeley, Y Combinator, qui est un accélérateur assez prestigieux dans l'univers des startups. Oui. Et donc, depuis 3 ans, on a fait 12 versions du produit. À chaque fois, c'était une itération. Donc, on contrôle aujourd'hui un cycle d'itération extrêmement rapide, avec des améliorations qu'on sort. Donc il y a en gros un produit qui sort tous les 3 mois. D'accord. Et grâce à ça, on a pu signer des contrats avec des opérateurs français, Natran, Enedis, SNCF, pour inspecter leur réseau et pour remplacer l'existant et pour essayer de les aider aussi à moins polluer, tout en ayant une qualité plus importante de données. Sachant que SNCF est habitué de ce type de choses, mais plutôt pour de l'observation de sûreté, dans lequel ils ont des drones qui font à aile fixe, là, de l'air en particulier, dans lequel ils ont déjà cette habitude. Donc il y a vraiment une complémentarité. Oui, on ne voit pas la même chose quand on va vite pour faire de la sûreté que quand on observe des infrastructures. C'est ça. Mais si on regarde maintenant cette capacité de produire rapidement, alors je suis très impliqué dans le milieu des startups, mais en général ils me disent, nous il nous faut 3 mois pour pouvoir faire un test, parce vous n'avez pas de frein de ce côté-là d'un point de vue administratif? Alors la question c'est au niveau réglementaire, c'est ça le plus gros frein que les opérateurs de drones ont eu et ont aujourd'hui pour opérer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'orientent vers la défense, parce que la défense n'a plus de contraintes réglementaires quand on est sur le front. Moins. Moins, effectivement, moins. C'est vrai, mais il y en a toujours. L'approche en fait, de la technologie Highlight, grâce en fait, à sa grande flottabilité et à son gros volume, 12 mètres de long, 2 mètres de large, on le voit, on a en fait un risque réglementaire qui est beaucoup plus faible que l'existant. Pourquoi? Pour les contrôleurs de l'espace aérien, ils peuvent beaucoup plus facilement voir le highlighter, et donc ils s'insèrent plus facilement dans l'espace aérien. Mais aussi en cas de problème sur l'engin, le risque sol, le risque physique de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un, il est quasiment minime, parce que justement on flotte en l'air et donc on descend comme un airbag, comme un ballon qui vient se poser, quoi. Mais alors il y a quand même un élément qui m'étonne, c'est à chaque fois que je parle avec des startups, ils me disent mais nous il nous faut 6 mois pour obtenir les validations pour faire un vol. Vous avez des courts-circuits, comment ça marche? Alors on n'a pas des courts-circuits, mais c'est juste que ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille main dans la main avec la DGAC, justement, au niveau français et au niveau européen, pour valider la technologie. Et donc c'est des étapes qu'on suit. D'abord une première autorisation, ensuite une deuxième, une troisième, et puis une autorisation générique, qui nous permet de voler dans un cadre spécifique en France et en Europe. Et donc l'approche qui est intéressante, l'approche donc de Highlight, c'est grâce à la technologie qui est plus visible et qui est plus légère et donc moins risquée, on va pouvoir avoir des autorisations plus facilement qu'un autre drone ou qu'une aile volante. Mais c'est combien de semaines pour avoir l'autorisation de voler? Là aujourd'hui on est sur quelques semaines. Quelques semaines. Le plus court qu'on a fait c'était 7 jours. Okay. Sur les autorisations là, quand ça tourne, c'est plus ou moins 1 mois, quoi. Okay. En Italie c'est 1 jour. Un mois, ça fait long. Oui. J'ai entendu que vous étiez aussi sur la base de Brétigny-sur-Orge. Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est cette base qui nous permet donc, de tester rapidement et de valider la technologie. Donc on est sur la base de 117, donc géré par le hub systématique. Oui. Et c'est grâce à eux notamment qu'on a cet espace aérien qui est réservé, qui est ségrégé pour les boîtes comme nous, pour les boîtes de drones, pour tester la technologie et pour valider par exemple des systèmes de coupure moteur, des vents élevés et des systèmes d'urgence. D'accord. On part du principe là, c'est bon, c'est opérationnel, vous alimentez le monde entier. Est-ce que vous avez une V2? Il y a quelques années, par exemple, sur l'aéroport de Pontoise, il y avait du transport de personnes. Alors c'était plus du loisir. Est-ce que prendre en taille, prendre en volume, prendre en poids, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous projetez? Alors, on se projette pas forcément sur l'agrandissement de la taille, mais plus sur l'agrandissement des performances dans cette taille qui est toujours réduite. 12 mètres de long, 2 mètres de large, ça permet de rentrer dans un container. Oui. Container, c'est la taille standard, et donc ça permet de déplacer ce container ultra facilement pour aller à n'importe quel lieu d'opération. Aujourd'hui, en une journée, on n'est pas opérationnel dans toute l'Europe, parce qu'on déplace le container, ça prend entre 5 et 12 heures, et ensuite on peut lancer le highlighter en l'air et inspecter les réseaux. Et tout ça en le contrôlant depuis Paris, donc depuis Brétigny-sur-Orge,
parce que notre centre de contrôle, Il y a une tour à de Wattignies, contrôle. c'est ça, contrôle l'ensemble des highlighters qui sont en opération dans toute l'Europe. Et au-delà des infrastructures, je suppose qu'il y aura le oil and gas. Par exemple, je sais que des pays comme l'Algérie ont Ouais. des besoins de Ça, c'est un recherche, gros sujet. Hein. la surveillance des frontières. Alors déjà, donc on a beaucoup parlé d'infrastructures énergétiques, donc sur les lignes électriques, mais il y a aussi les réseaux de gaz, les pipelines. En France, on a 32 000 km de gros réseaux de Pas pipelines mal. et 200 000 km de petits réseaux. Et ces réseaux, malheureusement, dans le monde entier, ils fuient. Les fuites représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est Oh. pas négligeable. Et c'est aussi des grosses pertes, parce que ces fuites de méthane, c'est du gaz qui ne peut pas être utilisé pour chauffer nos maisons Bien sûr. et la nourriture. Et ça, c'est environ 10 milliards de dollars de pertes tous les ans. Wow. Donc c'est hallucinant. Et donc en détectant les fuites, on peut les colmater et donc aussi réduire les émissions et réduire les pertes. De par mon passé d'aviateur, il y a aussi la question de la surveillance des mers. On sait à quel point il y a le trafic de drogue qui va passer par des petits drones qui sont lancés soit par des bateaux de commerce, soit qui vont traverser directement la Méditerranée. On a tout ce qui est autour des migrants. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces choses-là dans le domaine de la sûreté et de la sécurité? C'est des choses qu'on a aussi entendu parler, effectivement. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur l'inspection donc, des réseaux énergétiques parce que c'est là où le problème est crucial et le besoin est maintenant. Mais c'est vrai que sur la suite, c'est vrai qu'il y a ces enjeux-là. Nous, l'enjeu, c'est on fait une plateforme pour mieux comprendre nos écosystèmes, pour mieux comprendre notre monde et pour mieux le protéger. Et c'est sûr que quand on parle de ces sujets-là, c'est des sujets qui sont cruciaux et avoir une solution qui flotte en l'air pendant des heures pour justement avoir une vue aérienne de ce qui se passe, c'est pertinent. Je pense aussi par exemple aux phases de post-conflit, notamment en Ukraine, avec les mines qui couvrent, je crois, 20% du territoire Ouais, ukrainien. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et actuellement, il n'y a pas de solution pour identifier ces mines-là et pouvoir les déminer sans mettre en danger les personnes au sol. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on regarde avec Donc, Alex. vous êtes un porteur. Un porteur de charge. solutions, de charges utiles, de capteurs qui survolent à coût très très bas en fait les réseaux, nos écosystèmes, notre société, pour s'assurer qu'on la monitore bien, qu'on la gère bien et qu'on la préserve bien. Ça me fait penser un petit peu tout ça au New Space, avec cette capacité par des satellites de suivre C'est ça. aussi bien les épidémies, l'agriculture, l'écologie. Donc, finalement, Bref. on change de capteur. Alors, moi, parfois, je dis qu'on est un satellite à 30 mètres du sol, mais effectivement, c'est un peu ça la vision. C'est vraiment apporter ce nouveau layer de connaissances qu'on n'a pas avec le satellite parce qu'il est trop loin, et donc qu'on pourra atteindre, nous, avec Highlight, avec une solution qui vole très proche des réseaux. Bon, alors votre actualité, vos prochains projets rapides et levées de fonds, quelque chose? Ouais, là, en fait, on a sorti un nouveau produit, donc une V2, entre guillemets, Oui. du Highlighter, qui est 2 fois plus performante et qui permet d'avoir des vraies performances, notamment en volant beaucoup plus longtemps et en étant plus précis. Qu'est-ce qu'on appelle plus longtemps? Là, on est passé globalement de 4 heures à 8 heures de vol. D'accord. Donc on a fait x2 en performance. Donc c'est Ok. Avec la même charge utile, la capacité avec la même électrique. charge utile et une plus grande capacité à contrer le vent. Donc on est passé de globalement 30 km/h de vent maximum à 50. Ok, excellent. Donc Bah là, alors, on est sur un concept d'opération qui est assez robuste, justement, pour pouvoir voler beaucoup de temps dans l'année. et à l'export? Et à l'export, mais bien sûr, là, on discute avec beaucoup d'opérateurs donc, en Europe pour inspecter les réseaux, parce que les réseaux sont identiques dans le monde entier, et il faut les inspecter. Et malheureusement, dans le monde entier, c'est des écouteurs qui sont utilisés. Je pense que les écouteurs peuvent faire des choses qui ont des bien plus haute valeur ajoutée comme pour eux, comme pour le transport et comme pour le sauvetage. Sauvetage, ouais. C'est ça. Et puis il y a aussi le sujet de surveillance des réseaux, parce que le monde est effectivement en tension. Et donc, il y a des sujets pour s'assurer que les réseaux énergétiques, qui sont le cœur de nos sociétés, soient sûrs et soient en bonne état. Bon, tout est français dedans? Tout est français. Presque? Presque. Alors, tout est français dans la conception, tout est français dans l'exploitation. Après, il y a certains composants qui ne sont pas faits en France parce qu'on n'a parfois ni l'expertise, ni la capacité à faire la chose extrêmement... le meilleur composant. Donc oui, on sous-traite déjà en Europe et puis aussi... Mais l'assemblage se fait ici? Tout l'assemblage se fait ici, les gros composants stratégiques sont faits en France et la conception aussi. Bon, bravo Highlight. Merci. Merci beaucoup. Merci Xavier.